Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, de retour pour vous parler de un peu comment je gère mes 6 enfants. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais j'étais dans une autre maison avec un autre fonctionnement. Et puis là, j'ai un nouveau fonctionnement, donc j'aimerais vous le partager, peut-être ça peut vous intéresser. Donc j'ai 6 garçons de 7 à 17 ans, et puis là on a une plus grande maison où ils sont 2 par chambre, et non plus 3 par chambre où c'est un petit peu moins à l'étroit. Et je me suis dit, dans cette plus grande maison, comment je vais faire le ménage, le repassage, ça va commencer à être difficile. Donc j'ai eu cette idée de génie, c'est que dans chaque chambre de 2, il y a un grand sac de linge sale. Et puis j'apprends à mes enfants, donc il y a celui de 7 ans, il est avec celui de 10 ans, etc. par tranche d'âge similaire. Ils ont 2-3 ans de différence. Donc dans chaque chambre, les enfants ils doivent gérer leur linge sale. Et tous les mercredis matins, ils passent l'aspirateur dans leur chambre tout seuls. Et puis ils doivent faire leur lessive tout seuls. Ils doivent mettre dans la machine à sécher tout seuls. Et ils doivent repasser et ranger dans leur armoire tout seuls. Donc c'est sûr que les petits, il faut les coacher un peu plus parce que c'est compliqué le repassage, donc je leur apprends à repasser. Les t-shirts, je les plie et puis je fais comme je les gaufre. Les pulls, la même chose. Les pantalons, c'est tchac-tchac. On les plie et puis on les gaufre avec le super fer à repasser vapeur. Et puis comme ça, ils commencent à devenir autonomes. Les grands qui sont à l'internat la semaine, ils savent déjà faire leur lessive tout seuls, sécher leur linge, ils sont autonomes, ils savent gérer. Et puis on a fait une petite liste super pratique qu'on a sur le frigo. C'est la liste des si et alors. Et puis comme ça, tu peux poser des règles dans la maison que tout le monde peut lire. Et puis tu t'énerves plus quand les enfants font pas leur lit. Donc par exemple, une des règles, c'est si tu ne fais pas ton lit le matin, alors tu devras payer 1 euro à maman ou papa, c'est égal. Donc là, je vois, parce que tous les matins, je m'énervais, j'étais là, non mais t'as pas fait ton lit, va faire ton lit, t'as pas fait ton lit, va faire ton lit. Puis je me suis dit, non mais il faut trouver une petite pression supplémentaire. Donc 1 euro, ça marche pas mal, là, presque totalité des enfants font leur lit, ça c'est déjà un grand changement grâce à la petite fiche si alors. Si tu touches ton téléphone sans demander, alors il est confisqué une journée entière. Si tu ne descends pas manger quand la cloche sonne, on a une jolie cloche qui sonne quand on mange, alors tu devras tout débarrasser et tout mettre dans le lave-vaisselle. Qu'est-ce qu'on a encore ? Si tu manques de respect à papa et maman, tu devras leur faire des biscuits. Ça, c'est la bonne celle-là. Donc tu peux établir un petit tableau comme ça, des si alors. Et tu peux même, avec les enfants, trouver les sanctions, on va dire, que tu vas utiliser. Et il y a aussi, si tu traites ton frère de tous les noms, voilà, toute une liste, bon, ils ne disent pas de gros mots, hein, mes enfants, en fait. La technique, ça marche bien parce qu'ils ne disent pas de gros mots. En tout cas, pas dans ma présence. Et pourtant, ils en entendent continuellement. C'est que dès qu'ils disaient un gros mot quand ils étaient plus petits, ils devaient répéter entre 20 et 50 fois les vilains mots, ça ne passera pas par moi. Les vilains mots, ça ne passera pas par moi. Alors attention, si vous ne voulez pas que vos enfants disent des vilains mots, il faut vous discipliner, hein, les amis. Si les parents ne disent pas de gros mots, ça va, les enfants ils peuvent suivre, mais s'il n'y a pas de modèle, c'est compliqué. Donc voilà. Ça, c'est le truc des gros mots et ça marche bien. Mieux, je crois que le savon qui est dans la bouche, là, qui fait des bulles. Parce qu'en fait, c'est la parole qui sort de notre bouche, c'est la parole auquel on croit le plus. Donc le fait de faire déclarer les enfants des choses, c'est bon. Et donc quand ils traitent leurs frères, ils doivent faire leur passage, leur rangement. Pas mal. Donc ça, c'est assez nouveau. J'ai lu un super livre sur la famille, ça s'appelle Parents visionnaires. Je ne connais pas l'auteur là par cœur, mais vous pouvez aller regarder mes prédications et une petite prédication sur la famille où je mets le livre en référence si jamais. Donc voilà, ça me donne un peu moins de travail. Je leur demande aussi d'apprendre à nettoyer un peu le lavabo,
avec un petit pchit de vinaigre. Ça sent pas très bon, mais c'est un peu plus écolo. Et puis ça nettoie tout, ça désinfecte les toilettes, ça désinfecte le lavabo, ça désinfecte plein de choses. Et ça enlève le calcaire, c'est super pratique. Voilà, donc ça c'est mes petits trucs. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des sujets que vous voulez que je développe, eh ben envoyez-moi un petit Facebook et on me transmettra le message. Donc soyez bénis dans votre famille, n'oubliez pas que vos enfants sont des trésors et que ça vaut largement la peine d'investir dans leur vie et d'en faire des disciples extraordinaires. Ils vous le rendront bien parce que vous le valez bien. Donc à tout bientôt, bye bye.